Bonjour à tous, je suis Nancy Kawaya. Bienvenue sur Vox Africa. Vous regardez l'émission Entre-temps. Dans cet épisode, je m'entretiens avec une femme politique engagée, belge d'origine congolaise. Elle est échevine à la ville de Bruxelles, à l'égalité des chances, au patrimoine public et au logement. Bonjour Lydia Mouchebele, comment allez-vous? Bonjour Nancy, je vais très bien. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté cette interview. Merci d'avoir pensé à moi, merci de me donner cet espace. On sait qu'en tant qu'échevine, vous avez un agenda chargé. Et je pense que les gens qui nous suivent aimeraient comprendre en quoi consiste le travail d'une échevine à la ville de Bruxelles, avec l'égalité des chances, le patrimoine public et le logement comme compétence. Comme compétence. Mais en fait, l'agenda d'une échevine, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi échevine, échevine c'est adjoint au maire. Il n'y a pas d'agenda type en se disant que je viens au bureau à 9h et je pars à 17h. Je suis beaucoup sur le terrain, avec la population, avec les associations qui ont des projets, avec les habitants, avec nos locataires. Et bien sûr, j'ai aussi tout un travail administratif avec mon administration, des réunions au bureau, le conseil communal, toutes les 2 semaines. On commence à 16h et parfois on finit à 2h du matin. Le collège avec mes autres collègues échevins et le bourgmestre qui se tient de manière hebdomadaire. Et voilà, c'est ça, il n'y a pas de journée type et standard, mais c'est un emploi du temps qui est assez chargé. Il faut savoir qu'au niveau de la ville de Bruxelles, nous avons la plus grande régie autonome. On a donc 3700 logements. Qui dit 3700 logements? Ce sont des locataires, ce sont des familles, ce sont des plaintes, ce sont des rendez-vous, ce sont des personnes qui veulent me voir. On a 300 commerces. On veut également que la ville de Bruxelles soit attractive pour les commerçants qui n'ont pas un gros budget. Ce n'est pas tout le monde qui sait payer un loyer de 5 000 € en ville. Donc, on a également des commerces qui sont accessibles pour les plus petits budgets. On a donc 3 grands commerces. Et en tant qu'échevine du logement, on a la tutelle sur tout ce qui est logement, les sociétés de logement social. On est en train de faire un gros plan de restauration des logements sociaux. On appelle ça les oubliés du climat pour que nos locataires qui sont dans les logements sociaux puissent avoir un loyer qui est réduit. On doit faire des travaux pour que les charges soient moins lourdes à payer. Ça, c'est au niveau de la régie notamment. Au niveau du patrimoine public, il faut savoir que le patrimoine, c'est tout ce qui est construction. Donc, tout ce qui est construction d'écoles, de centres culturels, de centres sportifs, de crèches à la ville de Bruxelles, c'est mon département qui construit. Et également, tout ce qui est entretien de tous ces bâtiments, c'est le patrimoine public qui est en charge de tous ces dossiers. Si vous circulez en ville, vous voyez la bourse, la rénovation de ce gros bâtiment, c'est mon département qui est en charge, donc je dois suivre tous ces chantiers. Au niveau de l'égalité des chances, c'est l'inclusion de manière générale. L'inclusion pour qu'il y ait une égalité entre hommes et femmes. Que les personnes issues des communautés LGBTQI+, ne soient plus discriminées. C'est faciliter la vie de toutes les personnes qui vivent avec un handicap. C'est la lutte contre tout ce qui est discrimination raciale. Et là, par exemple, au niveau de tout ce qui est égalité homme-femme, demain, vous savez que c'est le 8 mars et c'est la journée qui est consacrée aux droits des femmes. Et la ville de Bruxelles a lancé depuis plusieurs années la semaine du droit des femmes. Il y a beaucoup d'activités qui ont lieu à l'hôtel de ville, sur le territoire de la ville, tout justement dans le cadre de cette semaine. Et le thème que nous avons choisi, c'est la maternité. La maternité dans son ensemble, les préjugés, toutes les discriminations dont les mères font l'objet. Et également, à toutes les personnes qui ne veulent pas être mères, qui ne peuvent pas être discriminées ou jugées parce qu'elles ne veulent pas être mères. Donc le quotidien, c'est quand même varié entre des compétences déjà que vous avez et puis entre les différents programmes et plans que vous avez. On a parlé d'inclusion ici et justement, j'aimerais rebondir dessus. Une échevine d'origine congolaise, une femme, une maman, quelles sont... Enfin, on constate que donc l'inclusion se passe plutôt bien, en tout cas dans le sein de votre parti, si vous avez pu accéder à ce poste-là.
Quels sont les défis qui restent tout de même à une femme africaine dans cette position? Et puis à une femme, on profite du mois de la femme pour peut-être parler des défis que vous avez aussi en tant que femme. Mais il faut savoir que quand déjà on est une femme en politique et qu'on est d'origine africaine et qu'on est jeune, parce que j'ai été élue pour la première fois en 2006. Et ces trois choses, le fait d'être femme africaine, noire, jeune, on me disait que c'était un handicap. Et c'est vrai qu'une femme en politique, qu'importe sa couleur, il y a toujours une discrimination déjà quand on fait les listes électorales. C'est vrai qu'on a du mal à trouver des femmes qui ont envie de s'engager, mais s'il n'y avait pas la parité, je pense que nous les femmes, on n'existerait pas en politique. Et donc déjà, il y a tout ce préjugé par rapport aux femmes en politique de se dire, ben voilà, elles ne pourront pas s'occuper des choses parce qu'elles ont des enfants, elles sont en congé de maternité, elles ne sont pas accessibles. Il faut déjà briser tous ces stéréotypes. Il faut montrer que, bien voilà, je suis une femme, je fais de la politique, je suis accessible, j'ai le temps comme un homme. Généralement, quand j'ai une interview, les journalistes me demandent toujours comment est-ce que vous faites pour allier votre vie familiale et votre vie professionnelle? Eh bien moi, c'est la question qui me révolte le plus et je demande toujours aux journalistes, est-ce que vous posez également cette question à un homme? Donc le plus grand combat, je pense que ce sont les stéréotypes. Et en tant qu'Africaine, il y a aussi des stéréotypes qui pèsent sur nous. Il y a déjà un stéréotype d'incompétence. Vous pouvez avoir fait vos études à l'ULB comme moi, mais le fait déjà que vous êtes femme, que vous êtes noire, quand vous venez, par exemple, mon chef de cabinet est un homme et il est européen. Donc si je viens avec lui, si lui ne se présente pas en disant qu'il est le chef de cabinet de Lydia Moutibélé, on va croire que c'est lui le chef. Et ça, toutes les femmes sont victimes de ça. Qu'importe la couleur, une femme qui se présente quelque part avec un homme, c'est l'homme d'office qui est le chef. Il y a donc tous ces stéréotypes. Donc déjà, une femme africaine, il y a le stéréotype que, voilà, elle est femme, en plus elle est africaine, elle est incompétente. Donc déjà, il faut toujours travailler plus pour montrer que tu es compétente de la même manière que les autres. Et comment vous faites justement pour briser ces stéréotypes? En travaillant plus notamment, mais qu'est-ce que vous mettez en place déjà vous au sein de votre propre cabinet ou dans l'approche que vous avez avec d'autres, avec des personnes externes ou des organisations externes? Mais comme je vous l'ai dit, je travaille et je fais tout pour maîtriser mes dossiers. Quand par exemple je dois construire un immeuble, je dois savoir qu'est-ce qui sera fait. C'est vrai que l'administration nous prémâche le travail, mais il faut également savoir de quoi on parle pour pouvoir donner des injonctions correctes à son administration et pouvoir comprendre quand ton administration vient devant toi avec un projet. Il faut lire, il faut passer du temps, il faut être à l'écoute et c'est ce que j'essaie de faire. Tout à fait. Alors, Bruxelles est une grande ville, est une ville cosmopolite. Sur Vox, on nous suit de partout. Je suis certaine que certains de ceux qui nous regardent sont déjà venus à Bruxelles-Ville. De quoi êtes-vous le plus fier dans cette ville que vous représentez finalement un peu? Ben, je suis fière parce que Bruxelles, c'est 183 nationalités qui se mélangent terriblement bien. Bruxelles est riche parce que Bruxelles est cosmopolite. Par exemple, une des activités que je vais mettre en place au mois de mai, c'est le festival Diversity. C'est un festival qui va mettre à l'honneur cette diversité bruxelloise. Il y aura des associations de plusieurs nationalités qui vont tenir des stands sur la place Boxtal. Il y aura des groupes musicaux qui vont prester parce que Bruxelles est multiculturelle. Au mois de, je pense, oui, ce sera le 6 juin, avec l'association Cré d'Azur, il y aura la première foire des entrepreneurs africains à Bruxelles. Et ça, c'est important parce qu'on verra également que Bruxelles, dans sa diversité multiculturelle, il y a une grosse capacité entrepreneuriale. Et je suis fière de pouvoir porter ce genre d'événement. Donc Bruxelles, c'est très multiculturel et on doit le montrer. Tout à fait. Vous m'emmenez à la prochaine question. J'allais vous demander de tout ce que vous avez fait depuis que vous êtes en fonction. Est-ce que ça fait 2 ans que vous êtes en fonction? De quoi êtes-vous le plus fier? Quels sont les plus beaux projets que vous avez portés? Eh bien, d'abord, je suis très fière de porter la Semaine du droit des femmes. L'année passée, c'était online. On a eu des activités de qualité. Et cette année, c'est la première fois que, depuis que je suis échevine, que cette Semaine du droit des femmes est
tenu de manière réelle et virtuelle. Et je suis contente parce qu'il y a vraiment des associations de la diversité. On a par exemple le festival Court Métrage. C'est un festival qui est fait par François et c'est un festival extrêmement très bien mené parce que ce sont des films qui sont autoproduits. Et il n'y a pas beaucoup de censure parce que c'est vraiment une autoproduction locale et belge. Et je suis fière que ce festival trouve sa place dans la Semaine du droit des femmes. Il y a par exemple une conférence sur les fibromes. Qui sont les femmes qui sont les plus porteuses de fibromes? Ce sont les femmes issues de la diversité. Et c'est la première fois que cette association pourra tenir une conférence à la ville de Bruxelles. Et donc dans cette semaine du droit des femmes, je suis très fière parce que même nos maisons de quartier, c'est le bras armé de la ville de Bruxelles qui travaille avec les seniors. Et dans ces maisons de quartier également, on va avoir de très belles activités. Il y aura des débats sur l'allaitement, il y aura des débats sur la maternité et ce sera fait également à la ville de Bruxelles. Donc je suis très fière de pouvoir porter cette semaine du droit des femmes qui est si multiculturelle, qui touche Bruxelles dans sa diversité. Je viens de vous parler de ce festival Diversity. L'année passée, nous l'avons fait au Cirque Royal et c'était de manière virtuelle. On a enregistré des capsules qui ont été diffusées sur RTBF Ovio avec plusieurs artistes de toutes les nationalités. Et c'était extraordinaire. C'est pour ça que cette année, on a voulu faire vraiment un festival en plein air. Donc vraiment, je pense que de plus en plus, au niveau de l'égalité des chances, on est en train de toucher toute la diversité bruxelloise et je suis très fière de cet élan que j'ai lancé. En tant qu'échevine à l'égalité des chances et personne issue de la diversité, qu'est-ce qui vous touche le plus ou qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur lorsque vous voyez le travail qu'il y a à faire? Moi, ce qui me touche à cœur, ce qui me tient à cœur, excusez-moi d'abord, sont les combats des femmes. Parce qu'en fait, quand on est une femme, qu'importe sa couleur, qu'importe sa nationalité, on a les mêmes combats. On se bat pour ne plus être discriminé, pour faire tomber certains stéréotypes. Pourquoi est-ce que les hautes fonctions, ce sont toujours des messieurs en costume qui doivent occuper ces hautes fonctions? Et en tant que femme, je suis porteuse de tous les combats de toutes les femmes. Et bien sûr, en tant que femme issue de la diaspora congolaise, africaine au sens large, je suis le porte-voix de toutes les personnes en fait, qui sont issues de la diversité. Qu'importe la diversité de laquelle vous êtes issu, je suis votre porte-voix et j'essaye au travers de tous les appels à projets qu'on lance en égalité des chances, vraiment de donner la main à toutes ces associations qui ont des projets pour mener à bien leurs projets. Pour revenir aux femmes, quel type de problème est-ce que ces femmes rencontrent au quotidien ou en tout cas, quel type de problème de femmes vous devez gérer en tant qu'échevine à l'égalité des chances notamment? Le premier problème, le gros problème auquel je suis face, ce sont toutes les femmes qui sont seules, des familles monoparentales qui ont des problèmes pour se loger. Il y a une grosse crise de logement. Et c'est pour ça que la Régie foncière de Bruxelles, en tant qu'acteur du logement, on produit beaucoup de logements. On essaye de rendre nos logements accessibles pour que, en fait, toutes les femmes qui sont seules et qui élèvent des enfants ne sont pas toutes nécessairement au chômage. Il y en a qui travaillent, il y en a qui ont des bons salaires, mais qui ont une discrimination au logement parce que quand on entend ton nom qu'il y a une consonance maghrébine ou bien subsaharienne, tu n'as pas ce logement. Et mon point d'honneur en tant qu'échevine du logement, c'est d'accompagner toutes ces familles pour trouver un logement décent parce que je trouve que le logement, c'est la base de tout. Quand tu es bien logé, l'enfant est épanoui, il va réussir ses études, il ne sera pas un voyou, il ne sera pas dans la rue, il sera à la maison en train d'étudier. Et bien sûr, un bon logement, c'est un bon facteur qui nous donne des bons adultes pour demain. Et donc, à côté des femmes, vous avez d'autres types de problèmes que vous gérez ou que vous êtes amenés à, en tout cas, à accompagner ou aider? Mais il faut savoir que au niveau du paysage associatif bruxellois, la plupart des meneurs de projets, ce sont des femmes. Je me suis rendu compte que les femmes bruxelloises sont très actives dans l'association, mais souvent, elles ne savaient pas vers qui se tourner pour avoir des financements, des subventions, pour mener leur activité.
Et il faut savoir aussi que dans ce domaine de tout ce qui est appel à projet, etc., si tu n'es pas habitué à rédiger des projets de manière correcte, même si tu as une très bonne idée, tu n'auras pas de financement public. Et depuis que je suis échevine sur toute l'égalité des chances, j'accompagne avec mon administration toutes ces femmes qui ont des projets, de rédiger ces projets correctement. Je les réoriente avec mon administration pour que ce projet tienne la route, pour qu'elle puisse obtenir un financement. Parce que je pense que quand une femme est accompagnée, encouragée, elle produit quelque chose de très positif. Et c'est ce que nous essayons de faire au niveau de la ville de Bruxelles avec la cellule égalité des chances. C'est vraiment accompagner toutes les porteuses de projets femmes. C'est pour ça qu'on a en plus cette semaine du droit des femmes pour qu'elles puissent vraiment s'épanouir dans ces projets associatifs qu'elles ont au niveau de la ville. Quelle est votre vision, votre ambition peut-être pour les années à venir? Waouh, ça c'est une question qui est large. J'aimerais vraiment continuer à travailler à Bruxelles et que Bruxelles soit en lien. On est déjà en lien avec Kinshasa. On a un partenariat, la ville de Bruxelles et la ville de Kinshasa. Et on travaille au niveau, par exemple, de la commune de Kimbanseke, au niveau de l'état civil, pour aider cette commune qui est très peuplée pour l'enregistrement des naissances. J'aimerais pouvoir rester échevine à la ville de Bruxelles pour pouvoir pérenniser d'abord ce genre d'action et continuer avec plusieurs villes africaines. Là, par exemple, il y a 2 semaines, on avait reçu un représentant de la communauté sénégalaise qui voulait nous mettre en lien avec le maire de Dakar. Et donc, c'est ce genre de partenariat entre les habitants locaux de Bruxelles et leur pays d'origine qui est important de mener. Parce que je pense que c'est une fierté également pour un Bruxellois qui vit à Bruxelles de pouvoir exporter sa ville vers son pays d'origine pour faire vraiment des échanges win-win. Et vraiment, j'aimerais que la ville puisse pérenniser ce genre de partenariat et continuer à être en contact avec des capitales africaines pour qu'on puisse mener des projets ensemble. Voilà, en tant qu'échevine à la ville de Bruxelles, qui est la capitale de l'Europe, nous sommes également le point d'attache pour les chefs d'État qui viennent de partout dans le monde. Nous recevons les chefs d'État. Il n'y a pas longtemps, nous avons reçu la première dame du Malawi avec le bourgmestre. Quand nous avons reçu la première dame, j'ai invité les associations qui travaillent avec nous à la ville pour qu'elles puissent rencontrer la première dame afin d'offrir également leur know-how à cette dame qui est active en termes associatifs. Et c'était un échange qui était très fructueux. Et là, nous sommes en train de nous organiser pour que les associations qui travaillent avec moi à la ville puissent se rendre au Malawi et également aider la fondation de la première dame. Donc, en tant qu'échevine issue de la diversité, c'est aussi un point d'accroche. Parce qu'il est beaucoup plus facile pour moi d'inviter les associations des femmes de la diversité à rencontrer cette première dame. Et je pense que je veux être le pont pour les femmes qui sont issues de la diversité, qui ont des bons projets, qui veulent se raccrocher à leur pays d'origine. Par ma compétence d'échevine, je suis toujours le pont et comme on l'a fait avec le Malawi, j'aimerais continuer à le faire. Vous vous adressez ici à tous les Bruxellois, à toutes les personnes qui aiment Bruxelles aussi. Qu'est-ce que vous diriez à tous ces gens qui vont avoir à visiter Bruxelles dans les jours et mois à venir et qui nous suivent? Ben, je dirais à tous les visiteurs de Bruxelles que quand vous êtes à Bruxelles, vous trouvez toujours une personne qui vous ressemble. C'est très rare d'arriver dans un quartier de Bruxelles et je dis toujours à mes collaborateurs, quand on arrive quelque part, vous devez regarder. S'il n'y a pas des personnes qui sont comme moi, c'est que ce n'est pas normal. La volonté du bourgmestre, Philippe Clauze, c'est que Bruxelles soit accessible à tous. Et je pense qu'on y arrive très bien. Merci Madame l'échevine. Alors, puisque l'interview touche à sa fin, j'aimerais savoir si vous avez peut-être un mot pour tous ceux qui nous suivent, que ce soit des hommes ou des femmes. Peut-être puisque c'est le mois de la femme, je vous demande de commencer par un mot pour les femmes et après on pourra dire un mot pour tout le monde, tous ceux qui nous ont suivis. Un mot pour toutes les femmes qui vous suivent et qui se disent j'ai envie d'y arriver. Cette dame est échevine dans un pays qui n'est pas dans son pays d'accueil, la Belgique. Elle y est parvenue, elle a relevé des défis. Peu importe. Comment est-ce que vous désirez encourager toutes les femmes qui nous suivent et qui
qui cherchent aussi leur voie, comme vous l'avez trouvé peut-être? Je dirais à toutes ces femmes de ne jamais abandonner. J'ai été élue pour la première fois en 2006, j'avais 27 ans. Et j'ai été désignée échevine à 41 ans. Vous imaginez l'écart. Mais je n'ai jamais abandonné. Dès qu'il y avait élection et que mon parti me disait de me présenter, je me présentais. Je faisais ma campagne comme si je ne l'ai jamais faite, comme si c'était la première fois. Quand je perdais avec élégance. Et je n'abandonnais pas. Même quand vous échouez avec élégance, reposez-vous et puis ensuite levez-vous et continuez le combat. Il ne faut jamais abandonner. Et c'est ce que je voudrais dire à tous les hommes et surtout aux femmes qui vont suivre cette émission. Magnifique. Merci pour ce message d'espoir, d'encouragement, motivant. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Madame l'Échevine. Mesdames et messieurs, nous étions donc en entretien avec l'échevine Lydia Mouchébélé, échevine à la ville de Bruxelles. Merci de nous avoir suivis pour cet entretien et n'oubliez pas son conseil. N'abandonnez jamais. Si vous avez décidé quelque chose, allez jusqu'au bout avec ce que vous avez décidé. D'ici là, on se retrouve pour le prochain épisode et je vous dis à très bientôt sur Vox Africa. L'Afrique est la mère de toutes les tendances. C'est la terre-mère. Je ne suis pas africaine parce que je suis née en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi. Pour moi, l'Afrique, c'est le continent le plus merveilleux du monde. Je suis fier de mes origines. L'Afrique, c'est le début, le milieu et la fin. Je suis ravie de te rencontrer enfin. Make your purchase today and the next big hit tomorrow. Donc il faudrait donner un petit peu de forme, Tout à fait. une petite couleur. Exactement. Donc tu es visagiste, je te fais confiance, je sais que tu vas faire quelque chose d'assez joli. Quand on voit la masse, ça part vraiment le côté triangulaire. Donc moi, je vais plutôt rentrer avec un triangle intérieur. Intérieur, ouais. Je peux peut-être t'aider. Pour une remise de prix, je suis à la recherche de quelque chose de classe, mais pas trop guindé. Pendant ce temps-là, notre étudiante est bichonnée. Soins onctueux, coups de ciseaux et casque chaud. Notre visagiste lui fait la totale pour un résultat top de chez top.
Retour au dressing pour les essayages avec une Inès mise en confiance par son expérience coiffure. C'est l'occasion de lui montrer mes trouvailles. À l'ordre du jour, des jeans, une jupe, juste pour détendre l'atmosphère car elle déteste, des petits hauts et bien sûr des chaussures à talons canon pour cadencer son allure. Après plusieurs essais et un flop programmé, la jupe, mais qui a tout de même convaincu la belle de la beauté de ses jambes et des coups de cœur hésitants, bingo! Qu'en dis-tu? J'adore. Tu adores? Vraiment, c'est... Voici l'ensemble qui met tout le monde d'accord. Le mélange est parfait pour elle. Pièce créateur, grande distribution et vintage chic. Semble tout droit sortie de la garde-robe de la belle. Un petit peu comme ça. Elle n'est pas déguisée et l'objectif est atteint. Sans compter que le kaki met en lumière les yeux d'Inès. Voilà, donc c'est un sac, tu m'expliques? C'est un sac qui m'a été offert par ma grand-mère et comme je la vois justement ce soir, et ben, j'aimerais bien le porter, voilà, pour lui faire plaisir. Inès est conquise par sa tenue. Exactement ce que je voulais. Parfait, je suis vraiment contente. Rosie, merci beaucoup parce que là, voilà, je suis au top.